Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment connecter une topologie GNS3 au réseau physique Wi-Fi Linux. Pour connecter un réseau GNS3 au réseau Wi-Fi, il va falloir créer un pont client entre le modem et la machine Linux de la manière suivante. Donc, nous utilisons un pont client qui sera un Link 6 dans ce cas-là. Il va se connecter au modem via le Wi-Fi. Il va assurer donc la connectivité entre la machine Linux et Internet. Il faut tout d'abord commencer par la configuration du pont client qui sera le Link 6 modèle WRT54GL. Il pourra être n'importe quel type de routeur ou de point d'accès, outre que Link 6, mais bien évidemment, il faut qu'il assure la fonctionnalité pont client ou client bridge. D'autre part, la machine Linux doit être connectée à travers la carte de réseau physique au pont client qui est le Link 6 pour qu'elle puisse avoir accès à Internet. Donc pour les machines virtuelles, il faut que la connexion soit du type pont, bridged, liée directement à la carte physique. Ensuite, il faut créer les cartes de bouclage du type TAP0 et BR0. Il faut aussi configurer TAP0 et ETH0 qui est l'interface qui représente la carte physique, LAN. Donc, cette carte ETH0 et TAP0 formeront le pont BR0 qui doit avoir une nouvelle adresse IP. Enfin, au niveau de GNS3, il faut activer la fonctionnalité NAT ou PAT, bien évidemment au niveau du routeur, et ne pas oublier de configurer le routage par défaut qui indique l'adresse du routeur physique lié à Internet ou encore le modem dans ce cas-là, qui est le modem qui a comme adresse IP la 192.168.1.1/24. Donc passons à la démonstration. Pour cela, nous allons utiliser une machine Linux VMware du type Ubuntu 15. La première étape consiste à configurer le Link 6 ou encore le pont client. Il doit être mis sous tension. Par la suite, il faut le réinitialiser à travers le bouton Reset s'il y a une configuration précédente au niveau du Link 6. Une fois c'est fait, nous connectons notre machine physique hôte qui héberge la machine Linux via l'un des ports LAN suivants. Bien évidemment, si le routeur est bloqué ou si quelque chose ne va pas, nous pouvons avoir recours à mettre hors tension et puis sous tension le routeur pour dépasser le souci. Donc cette machine Linux est configurée pour être connectée à l'interface physique de la machine hôte. Si nous jetons un coup d'œil au niveau du Virtual Editor de VMware, nous trouvons que cette machine est connectée à une carte de type Bridged. Elle est directement liée à notre carte physique LAN. Il faut faire attention, c'est la carte physique LAN et non pas la carte Wi-Fi. Une fois c'est fait, nous essayons de configurer notre routeur ou notre pont client Link 6. L'adresse IP utilisée, c'est la 192.168.1.1. Elle nous mène directement au niveau de l'interface du routeur Link 6. Nous allons configurer le login et le mot de passe.
Une fois c'est fait, nous allons vers Setup. Au niveau du Setup, nous devons être sûrs que la connection type est disabled. Bien évidemment, nous pouvons retaper le nom du routeur, mais nous allons laisser le nom par défaut ici car ça ne fait rien. Donc, par la suite, nous changeons l'adresse IP de ce point d'accès ou ce pont client pour être au niveau de la même plage d'adresse que notre modem qui est directement lié à Internet. Nous cochons le bouton radio Assign One Port to Switch et nous désactivons le DHCP server puisque nous allons utiliser des adresses IP fixes. Par la suite, nous cliquons sauvegarder ou save. Une fois c'est fait, nous allons à Security ou l'onglet Security où nous désactivons le pare-feu. Nous cliquons Save. De la même façon, nous allons vers le Wireless ou l'onglet Wireless et nous précisons que nous allons utiliser le mode Client Bridge au niveau de ce link 6. Nous allons affecter le SSID de notre modem. Donc, nous tapons le SSID de notre modem qui est connecté à Internet. Ce SSID est fourni par le fournisseur d'Internet. The wireless channel, elle doit être la même au niveau de ce pont client qu'au niveau du modem aussi. Nous devons désactiver le SSID broadcast. Et bien sûr, nous gardons le Network Configuration en tant que bridged. Nous allons cliquer Sauvegarder. Une fois c'est fait, nous allons vers Wireless Security où nous entrons la clé de sécurité. Cela dépend de notre sécurité adoptée. Ça pourra être web ou encore WPA. Le WPA est le plus utilisé à nos jours, bien évidemment. Nous allons entrer notre clé secrète, qui est donc la clé qui nous permet de se connecter en toute sécurité à notre modem. Une fois c'est fait, nous cliquons Sauvegarder. Par la suite, au niveau de Advanced Settings, toujours au niveau de l'onglet Wireless, nous choisissons Shared Key au niveau de Authentication Type et puis nous cliquons Save. Une fois c'est fait, nous allons vers l'onglet Status ou le statut. Au niveau du Status ou statut, nous allons vers Site Survey où nous trouvons bien sûr notre connexion Wi-Fi. Nous allons cliquer Join. À présent, notre link 6 devient un pont client qui est joint à notre modem qui est lié à Internet. Donc nous cliquons Continue et puis Apply Settings pour sauvegarder cette configuration. Une fois c'est fait, nous tapons 192.168.1.5 pour vérifier la configuration. Bien évidemment, tout se passe bien.
Une fois notre pont client est connecté, nous pouvons à présent tester la connexion à notre modem qui est connecté à Internet. Et voilà, nous y sommes. Essayons encore une autre chose. Nous allons tester la connexion Internet. La connexion est bien établie à Internet au niveau de cette machine Linux. Avant de configurer notre topologie GNS3, nous devons exécuter quelques commandes sous Linux. Pour faciliter la vie, j'ai créé un petit fichier batch qui regroupe ces commandes. Donc tout d'abord, nous devons installer les utilisateurs UML Utility and Bridge Utils. Par la suite, nous avons recours à la création d'une interface TAP0. Nous devons configurer ensuite la ETH0 qui représente la carte physique et la TAP 0 en mode promiscuité. Une fois c'est fait, nous créons une interface pont BR0. Ensuite, nous ajoutons la TAP 0 et la ETH0 au pont BR0. Une fois c'est fait, nous activons le BR0 et nous l'affectons une adresse IP fixe. Ensuite, nous configurons une passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de notre modem qui est connecté directement à Internet. Il faut donc exécuter ce code. Nous ouvrons une console et puis nous donnons ou nous affectons le privilège d'exécution à cette ou encore à ce fichier batch à travers la commande chmod +x wifi.sh. Par la suite, nous exécutons ce petit fichier batch. Une fois exécuté, nous lançons le GNS3 en mode administrateur. Une fois c'est fait, nous ajoutons un routeur ainsi qu'un PC virtuel et enfin un cloud. Nous configurons le cloud pour utiliser la TAP 0. Donc nous allons vers l'onglet TAP et nous tapons TAP 0. Cliquons Add et puis Apply et puis OK. Une fois le cloud est configuré, nous lions l'interface Fast Ethernet 1.0/1 au cloud 1 d'une part et la Fast Ethernet 0/0 à l'Ethernet 0 du PC1. Une fois c'est fait, nous allons vérifier que notre routeur est configuré pour qu'il aille une RAM ou un montant de RAM et qui est égal à ou supérieur à 256 mégaoctets. Une fois c'est fait, nous lançons notre routeur et nous commençons la configuration bien évidemment. La configuration est similaire à la configuration effectuée au niveau de la vidéo précédente, à savoir la vidéo relative à Windows ou à la connexion Wi-Fi d'une plateforme GNS3 pour le cas de Windows. Donc essayons d'entrer au niveau de la configuration globale et puis au niveau de la Fast Ethernet 0/1 pour lui attribuer une adresse IP. Ça sera donc l'adresse
192.168.1.23 par exemple, avec un masque de classe C, no shutdown pour l'activer. Et puis, nous devons indiquer que cette interface jouera le NAT outside, c'est-à-dire le NAT extérieur, puisqu'elle est du côté d'Internet. Donc, IPNAT outside. La IPNAT outside nécessite une RAM supérieure ou égale à 256 mégaoctets. C'est pour cela que nous avons configuré la RAM pour qu'elle soit, ou encore pour qu'elle ait cette valeur. Une fois c'est fait, nous sortons de la portée de la face Ethernet 0/1 et nous entrons au niveau de la face Ethernet 0/0 où nous affectons l'adresse IP 10.0.0.1. Elle est de classe A. Nous activons cette interface bien évidemment et nous indiquons que cette interface va jouer le rôle du NAT inside puisqu'elle est ou encore elle se situe au niveau du réseau intérieur. Donc ça sera inside. Une fois c'est fait, nous sortons et nous configurons le routage par défaut. Et nous indiquons l'adresse IP du modem qui est directement lié à Internet. Et puis, nous configurons une liste ou encore une Control Access List. Elle est une ACL standard. Elle permettra au réseau 10 de sortir vers Internet. Donc, Access List 1, ça sera donc permit 10.0.0.0 avec un joker 10 ou encore 0 255, 255, 255. Une fois c'est fait, nous configurons la NAT. Donc ça sera l'interface Fast Ethernet 0/1 overload. Voilà, maintenant la commande est correcte. Nous allons sortir et tester notre connexion vers le modem. Donc la connexion est réussie vers le modem. Nous essayons à présent de configurer notre PC1. Donc nous démarrons le PC1 et nous ouvrons une console pour attribuer l'adresse IP à cette ou encore à ce PC. Ça sera 10.0.0.2/8 comme masque et 10.0.0.1 comme passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de la face Ethernet 0/0. Une fois c'est fait, nous allons tester la connexion vers Google. Google admet ces adresses IP. Donc nous allons sélectionner l'une de ces adresses et envoyer une requête ping vers Google. La connexion est bien établie vers Google. Essayons à présent de tracer la connexion vers Google à partir de ce PC à travers la commande trace suivie par l'adresse IP du Google. Nous remarquons ici l'adresse IP de notre PC1, ensuite l'adresse IP de notre modem
qui est directement lié à Internet, puis l'adresse physique ou encore l'adresse publique, je m'excuse, et puis les sauts nécessaires, bien évidemment, vers le site de Google. Ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la connexion d'une topologie GNS3 au réseau physique Wi-Fi sous Linux.